Coucou. Bon, je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou avant de répondre à vos questions. Voilà, je vais déjà enlever le retour son. Vous voyez, ça c'est bien de tester. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'image est bonne, que le son est bon, que tout est nickel. Parfait, parfait. Oui, je vais bien, tout va bien. Je voudrais répondre, alors bien évidemment, si vous n'avez pas l'image, si vous n'avez pas le son, c'est F5. La touche F5, c'est la touche magique. Ensuite, vous voyez, vous dites que super le son. Il n'y a rien qui a changé par rapport à hier, par exemple. Alors, on est quand même sur des technologies qui sont extrêmement pointues, extrêmement modernes, d'avant-garde, on pourrait dire. Et cela dépend aussi de votre débit Internet. Nous, ici, il est relativement stable. Il est de très très bonne facture, donc a priori il n'y a pas de souci. On va bientôt passer à la fibre, alors là ça va dépoter, en tout cas j'espère que c'est bientôt, en tout cas d'ici la fin de l'année. Et puis effectivement c'est aussi de votre côté qu'il doit y avoir le répondant. Par exemple, si vous habitez dans un petit village au fin fond de la Lozère ou de la Creuse, eh bien vous n'allez pas avoir le même débit que celui qui est sur Paris, par exemple, ou à Toulouse, ou dans une grande ville comme Marseille, comme Lille, comme Brest, enfin voilà, j'essaie, ou Strasbourg, comme ça j'ai les 4 points cardinaux. Et effectivement, en fait, c'est toujours la même chose, c'est que le débit Internet, ça part d'une station, et puis plus vous êtes loin de la station, moins votre débit est important. Donc vous pouvez avoir des fluctuations à un certain moment. Il y a Nicolas qui posait une question qui est tout à fait pertinente, mais en général, les hommes posent toujours des questions pertinentes, il faut le dire. Nicolas demandait si on pouvait voir l'émission sur smartphone, sur tablette. Eh bien, oui. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi je vous dis normalement? Parce que, par exemple, tous ceux qui sont équipés, par exemple, de Samsung, bien sûr, sont les smartphones, ne sont pas les téléphones ancienne génération. Tous ceux qui sont équipés du système Android doivent faire certaines mises à jour, doivent modifier certains paramétrages. C'est comme ça parce qu'en fait, il y a des petits soucis avec Flash qui n'est plus intégré en standard. Voilà. Mais normalement, ça fonctionne tout à fait normalement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez reçu un email vous présentant tous nos bons vœux de rentrée que nous vous adressons, Rose et moi. Vous avez également, pour ceux qui ont la carte d'adhérent, une offre privilégiée qui vous permet de bénéficier d'une remise plus importante que celle qui vous est accordée dans le cadre de la carte. Ceux qui n'ont pas encore la carte, bien évidemment, bénéficient d'une offre de souscription à la carte. Je rappelle que quand vous souscrivez la première fois à la carte, vous bénéficiez d'une remise de 20% sur votre première consultation, que ce soit avec Rose ou que ce soit avec moi. Et le dernier point, c'est que vous avez aussi la reprise des cours qui va se faire sur la deuxième quinzaine de septembre. Il y a déjà des inscrits en numérologie, en tarot. Donc, pour apprendre, pour développer vos connaissances, pour passer aussi des moments conviviaux, agréables, pour partager des moments avec les autres participants, vous pouvez aussi joindre l'utile à l'agréable, comme on dit familièrement. Voilà, donc si vous avez besoin d'autres informations, surtout vous n'hésitez pas, soit vous nous envoyez un mail, soit vous téléphonez tout simplement, vous avez le numéro de téléphone qui est juste au-dessus. C'est fait pour ça. Donc vous n'hésitez pas à nous téléphoner. Nous téléphoner, ce n'est pas simplement dire je veux une consultation. Nous téléphoner, c'est pour aussi, avoir un échange humain. Vous savez que j'aime bien, ou si vous avez des choses que vous souhaitez exposer, si vous avez des questionnements, surtout vous, n'hésitez pas.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières à me poser par rapport à l'ésotérisme, par rapport aux cours, par rapport à ce que vous souhaitez? Eh bien, vous êtes les bienvenus. Alors, les cours donnés en numérologie sont-ils enregistrés pour que l'on puisse les reprendre? Alors, c'est une excellente question. Eh bien, écoutez, oui, il y aura tout à fait la possibilité de les... Enfin, ce n'est pas vous qui les enregistrerez, ça viendra forcément de moi, puisque aujourd'hui, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, je vous permets, enfin, je donne la possibilité, parce qu'avant ça n'existait pas, mais j'ai la possibilité de pouvoir enregistrer les consultations par l'intermédiaire de Skype, donc en visio chat. Donc, ce qui veut dire que quand vous me consultez par Skype, eh bien, il y a un enregistrement. Dès le lendemain, eh bien, nous vous adressons cet enregistrement, ce qui vous permet de réécouter à loisir, quand vous le souhaitez, la consultation. Donc, il en sera de même pour les cours. Vous aurez effectivement un enregistrement. Alors, il faut que je vois comment les choses s'organiseront par rapport à cet enregistrement, parce que vous savez, c'est toujours une question de travail. Hein. Ça demande du temps, préparer, monter, envoyer, que vous réceptionniez, enfin, etc., etc. Donc, mais dans le principe, oui. Alors, attendez, je vais juste envoyer un petit message. Hop. Voilà, et puis après, de toute façon, hop. Hop. Alors, la radionique, j'ai bien vu votre message. La radionique, eh bien, oui, j'ai un avis dessus, mais je ne suis pas suffisamment pointu sur ce plan-là. Je peux approfondir, mais ce n'est pas naturellement que je puis vous en parler. Mais bon, ça peut être un sujet intéressant à développer, même si il y a des participants qui connaissent la radionique, eh bien, rien ne vous empêche d'en parler sur le forum. Ou d'adresser un mail avec une explication sur la radionique que je me ferai un plaisir de mettre sur Facebook. Ou vous pouvez aussi envoyer un message par l'intermédiaire de Facebook. Donc si vous êtes fan de l'émission, ce que j'espère, donc surtout si vous ne l'êtes pas encore, eh bien devenez-le. C'est quand même le meilleur moyen pour échanger entre nous. Eh bien, vous pouvez m'envoyer un message et puis moi je le posterai. J'ai vu qu'il y avait un message sur la Lune. La Lune a une influence sur les signatures des contrats. Oui, tout à fait. Enfin, oui, tout a une influence. Il ne faut pas oublier que l'astrologie est basée sur l'étude de 10 planètes, 12 signes, 12 maisons. Et puis, selon les astrologies, on peut arriver à plus d'une vingtaine d'aspects. Qu'est-ce qu'on appelle un aspect? C'est l'interaction entre les planètes. Trigone, sextile, carré, quinconce, demi-carré. Voilà. En fait, un aspect, c'est l'écart qui existe entre deux planètes. Et sur les opérations chirurgicales, je vous le confirme, oui, ça a un impact énorme. Énorme. Et vous m'entendez de temps en temps, surtout quand j'ai des questions qui sont relatives à la santé, vous dire si vous devez choisir une date, si bien sûr vous vous faites opérer en urgence, vous n'avez pas le choix, voilà, c'est comme ça. Mais si vous savez que vous allez devoir subir une intervention chirurgicale, quelle que soit l'intervention chirurgicale, ça peut être dentaire, ça peut être osseuse, ça peut être une maladie plus importante, plus enquiquinante, il y a des périodes à éviter pour les opérations. Et c'est là où est aussi la difficulté, c'est qu'il y a cet aspect, déjà vous évitez les nouvelles lunes et les pleines lunes, ça c'est la base. Mais
Ensuite, selon l'organe, selon le secteur où vous faites opérer, les planètes régissent différents secteurs. Donc, ça, je m'y suis penché, j'aime bien, et ça fonctionne très très bien, c'est surtout ça. Donc ça vous évitera des effets secondaires, ça vous évitera des grosses fatigues, ça vous évitera des mauvaises opérations. Hein. Même si vous faites une intervention esthétique, ce n'est pas simplement parce que vous avez un cancer ou que vous avez les ligaments croisés qui sont complètement déstructurés. Non, c'est à partir du moment où on intervient sur le corps, il faut choisir en fonction effectivement du mouvement de la Lune, en fonction de l'organe, il faut choisir, en tout cas vous donner les moments à éviter. Parce qu'après, c'est toujours une concordance avec vos possibilités et les possibilités de votre chirurgien. Bon, j'attends que les dernières questions soient validées et puis je commencerai à répondre à votre question. Le temps passe vite quand on papote. Hein. Certains vont dire que je suis une pipelette. Mais bon, là en tout cas, c'est pour apprendre, c'est pour comprendre. Hein, parce que… pour maigrir aussi, je vous donne un petit truc. Je ne suis pas complètement. Vous savez, pour moi, maigrir, c'est faire attention. Mais si vous voulez vraiment commencer sérieusement, je ne parle pas de régime. Les régimes, c'est de la sottise. Je parle d'adapter sa nourriture, de faire attention. Eh bien, il est préférable de commencer en lune décroissante, quand on a passé la pleine lune. Voilà. C'est le meilleur moment puisque les énergies sont moins speed, moins toniques et que l'on peut reposer le corps, respirer plus en profondeur. Voilà. La prochaine lune décroissante, c'est bientôt. C'est bientôt, mais je vais vous donner le jour exact. Il faut éviter de commencer en pleine lune. Alors, vous commencez le jeudi 11. Donc c'est rapide, c'est dans 5 jours. Bon, allez. Je chausse mes cartes et nous allons pouvoir y aller. 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Je vois que tout le monde est rentré, que tout le monde a pris, position dans cette nouvelle aventure qui nous est proposée jusqu'aux grandes vacances prochaines. Nous ne sommes plus étudiants, nous n'avons pas des vacances tous les 2 mois. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous commencez le 11 ? Le 11, si vous voulez commencer à faire attention à votre nutrition, c'est le moment. Voilà, écoutez, il est 13h38. Je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question d'Annick. Annick, bonjour. Vous voyez enfin le bout du tunnel concernant votre situation financière ? Enfin, elle est moins grave ou préoccupante. Allez-vous réussir à maintenir le cap car vous avez fourni des efforts nécessaires et vous comptez bien poursuivre en ce sens ? Voilà, nous allons regarder. Bon, on va peut-être conseiller votre méthode de fonctionnement à notre nouveau ministre des Finances pour réussir à faire baisser les déficits de notre pays. Oui, vous allez y arriver. Bon, il peut y avoir un peu de tangage, mais j'ai l'impression, vous voyez, par exemple, si vous avez des crédits, qu'il y a des choses qui arrivent à leur terme, comme si, ça allait libérer du cash, comme si ça allait libérer d'une certaine manière
votre esprit d'un certain endettement. Non, ça va dans la bonne direction. Ne vous en faites pas. De toute façon, pour moi, je suis persuadé que vous allez retrouver un équilibre. Voilà. Mais tranquillement, mais sûrement, vous allez le retrouver. Nadine, bonjour. Nourdine éprouve-t-il des sentiments amoureux à votre égard? Non, je suis quand même plutôt mitigé, Nadine. Je ne veux pas vous miner le moral, mais j'ai l'impression que vous êtes extrêmement patiente à son égard. J'ai l'impression que lui, il est quand même dans une sorte de béchamel. Il a des choses qui sont à régler. Il n'est pas tellement communicant avec vous. C'est comme si, en fait, il y avait des absences, puis il revenait, et puis des absences, et puis il revient. Donc, pour moi, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, et je trouve qu'il est plutôt instable. Donc, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, mais je ne suis pas persuadé que ce soit une dynamique extrêmement positive à terme avec lui. Voilà, donc ne vous enflammez pas, ne vous dites pas, ah là là, c'est merveilleux, il est là, il est pas facile à gérer. Hein. C'est beaucoup de comment on dit, beaucoup de mourons, c'est beaucoup d'inquiétudes, c'est pas toujours être dans une stabilité affirmée avec lui. Daniel, bonjour. Denise va-t-elle bientôt rencontrer l'amour? Moi, je trouve que, bon, elle a quand même un tempérament assez spécial. Hein. Elle n'est pas, je n'enlève pas son côté gentil, son côté abnégation, son côté à aider, tout cela, je comprends. Il y a de la générosité, il y a une singularité également, mais c'est une sacrée personnalité, quoi. Elle est anachronique, elle est singulière. Hein, Et puis, j'ai l'impression que, bien que ce soit une affective, que ce soit quelqu'un d'extrêmement sensible et puis une intuition énorme, elle s'est mise en retrait. Elle a eu beaucoup d'obligations, je trouve. Elle a eu beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui a quand même une vie riche. Hein. Voilà, bon, effectivement, elle est seule depuis 7 ans, mais c'est un choix. Elle s'est raidie. Bon, mais en tout cas, moi, pour moi, effectivement, cette année est une année un petit peu en demi-teinte pour elle. Je pense que les 2 années qui arrivent, après, il faut qu'elle le veuille parce que c'est dans sa tête. Elle, il y a vraiment un mental qui est fort, il faut qu'elle se mette en situation. Et puis, elle n'est pas toujours facile de prime abord pour les personnes qui veulent la séduire. Hein, parce que c'est une forte personnalité, c'est une forte tête. Donc, mais il n'y a rien qui s'y oppose, objectivement. Mais il y a quand même une peur une peur de revivre des choses sur le plan affectif parce qu'elle a quand même été abusée, elle a quand même vécu dans l'illusion au niveau sentimental. Voilà,
Et elle me fait un peu penser, vous savez, à Chirac avant 95 dans Les Guignols, où on le voyait avec les couteaux dans le dos. Ben, c'est cette image-là qui me vient. Voilà. Mais en tout cas, dans les 2 ans qui viennent, je pense qu'il y a tout à fait le potentiel pour, pas forcément s'installer avec quelqu'un, mais pour revivre des relations amoureuses, affectives. Alors oui, bien sûr, les émissions que vous voyez tous les jours en direct, eh bien, vous avez la possibilité de les revoir en rediffusion dès le lendemain depuis la page d'accueil de votre site préféré, en l'occurrence www.émissionsdevoyance.com. Et là, vous aurez les 5 dernières émissions. Et par la suite, effectivement, vous pouvez accéder à notre chaîne YouTube, sur YouTube, qui, elle, vous met à votre disposition toutes les émissions que j'ai animées, ainsi que celle de Rose, depuis bientôt 4 ans. Yves, bonjour. Vous avez une proposition pour travailler au Cameroun, mais les conditions et le salaire ne sont pas terribles. Vous avez besoin de bosser. Est-ce que vous allez trouver sous peu? Alors, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Écoutez, moi je pense que, je suppose que vous êtes en France, ou en tout cas en Europe. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Et ce sont des nouvelles qui risquent d'arriver assez rapidement, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas dans 6 mois. Moi je pense que la fin de l'année va être super importante là. Tout ce que vous vivez là de septembre à décembre, je pense que c'est là où il y a quelque part une nouvelle installation au niveau professionnel, hein. Il faut essayer aussi de vous requinquer parce que je trouve que votre énergie, il y a quand même l'idée d'une énergie un peu de fatigue, un peu de lassitude, un petit peu de tourner en rond, un peu quelque part, voilà, beaucoup de préoccupations cette année, beaucoup de sentiments d'enfermement. Et pour moi, il y a des appuis, il y a des gens qui vont venir vous aider, qui vont vous permettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'une personne va arriver en vous disant « Yves, tenez, voilà le travail qu'il vous faut ». Mais quelqu'un qui va vous dire « Tiens, Yves, contacte cette personne ou contacte cette entreprise parce qu'il recherche un profil qui te ressemble ». Donc, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de signature. Effectivement, on a l'impression qu'il y a des nouvelles, on a l'impression que ça va peut-être mettre du temps avant de se mettre en place, mais ça va dans la bonne direction. Il est important, vraiment, il est super important que vous agissiez sur cette fin d'année et que vous mettiez les bouchées doubles, voire triples. Voilà. Mais je pense que ça devrait passer. Et avec ces cartes, je ne suis pas persuadé que vous partiez à l'étranger. En tout cas, ce n'est pas tellement des cartes qui nous parlent du continent africain. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale? Alors, voyons au niveau affectif ce que les perspectives seront. Bon, si par exemple nous prenons cette année, jusqu'à maintenant, hein, donc janvier 2014, août 2014, on ne peut pas réellement dire que ce fut folichon. Puis surtout la première partie de l'année, hein, on va dire jusqu'à votre anniversaire. On ne peut pas dire que
Hein, c'est plus terrible parce que, en fait, pourquoi? C'est qu'il y a eu d'autres préoccupations dans votre vie qui vous ont un petit peu obstrué la vie sentimentale. Moi, ce que je ressens, c'est un renouveau dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui va complètement être différent de ce que vous avez vécu. Vous en avez besoin. Je sens beaucoup de rapports de force aussi dans votre vie affective. On ne peut pas dire que ce soit, voilà, en quelque sorte, j'aime bien cette image d'autoroute et de route départementale. Je trouve que ça évoque tout de suite naturellement cette image, la vie telle que vous la menez. Mais effectivement, vous en avez besoin. Vous êtes quand même doté d'une forte personnalité et de beaucoup d'indépendance, mais vous êtes quand même une amoureuse. Et puis, hein, il y a des aspects dans votre caractère qui vous obligent parce que vous avez besoin d'aimer. Voilà. Et sur ce plan-là, il faut quand même dire une chose. C'est curieux, bon, je vois, on est de la même génération et j'ai quand même le sentiment que là, tout depuis près de 15, 4, ouais, allez, on va dire une quinzaine d'années, ça l'épaule est jetée que je vous le dis. Depuis 15 ans, c'est pas rigolo votre vie affective. Et je sens beaucoup de solitude et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec quelqu'un, mais c'est sec, c'est pas épanouissant. Alors, pour moi, effectivement, la vie va changer, la vie va évoluer, la vie va vous permettre de vous reconstruire et de redynamiser. Mais ce que je ressens aussi énormément, c'est votre travail qui prend dessus sur la vie affective. Donc, oui, il y a un nouvel élan. Oui, il y a des choses nouvelles qui vont arriver sur le plan affectif. Oui, vous entrez dans des phases qui sont extrêmement bénéfiques pour une rencontre. Servez-vous de votre expérience pour que ce ne soit pas sous tension et que ce ne soit pas dans l'affrontement. Voilà comment je ressens les choses. Mais ça va dans la bonne direction. Vous allez voir, ça va être un coup de foudre, ça va vous tomber dessus comme ça. Béatrice. Karine, bonjour. Que vois-je pour votre fils Kevin au niveau sentimental? Va-t-il bientôt faire une rencontre? Alors, vous vous inquiétez, ce qui est normal pour son garçon, il a 21 ans, mais effectivement, je trouve que, en fait, il y a comme un amour qui n'est plus et qu'il a un petit peu quelque chose qui le bloque dans son évolution. Et je sens que depuis 2 ans, c'est un peu morne, c'est un peu tristounet, la vie affective. Et puis, vous avez quand même un garçon qui est plutôt d'une nature, enfin, vous me direz, mais plutôt d'une nature discrète, et c'est un émotionnel introverti que je ressens. Et j'ai l'impression qu'il est amoureux. Est-ce que cet amour est impossible? Est-ce qu'il a eu une difficulté avec une aventure et que ça l'a un petit peu plombé? Voilà, moi c'est l'impression que ça me donne. Moi je ne suis pas particulièrement inquiet pour Kevin. Je pense que effectivement, il n'est pas forcément dans les périodes idéales pour faire une rencontre qui soit significative, hein, qui permette d'envisager le plus grand bonheur, mais vous verrez, il va construire sur le plan affectif. Donc, mais c'est quelqu'un que je sens quand même extrêmement discret. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être des aventures comme ça à gauche, à droite dont il ne vous parle pas, mais ce n'est pas forcément un indice de stabilité à l'heure actuelle. Mais ça va changer, vous en faites pas.
Laurence, bonjour. Vous allez être probablement licencié car redressement judiciaire de votre société. Mais vous êtes malheureusement sur la première liste des sortants. Quel va être votre devenir sur le plan professionnel ? Écoutez, il y a plusieurs choses que je tiens à vous dire, Laurent. C'est qu'effectivement, cette année ne va pas rester dans les annales, pas simplement au niveau professionnel, parce que c'est une année, pas géniale, un peu tristounette, du vague à l'âme. Et je dirais, c'est peut-être un mal pour un bien que votre entreprise soit en redressement judiciaire, parce qu'il y a vraiment une volonté de passer à autre chose. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez pour moi, une belle expérience à valoriser. Vous avez vraiment des choses, des connaissances, un savoir. Non, si je dois être familier, je dirais que vous avez de la bouteille et que vous avez vraiment su développer à travers votre expérience des qualités qui sont tout à fait, je dirais, négociables et valorisables. Donc c'est important. Pour moi, il y a aussi une fatigue générale pour vous. Vous voyez, cette lassitude, elle n'est pas simplement, il y a le moral et il y a le physique. On a l'impression que quelque part, tout s'en mêle. Alors vous me posez la question de savoir si sur le plan professionnel, vous allez rebondir. Eh bien oui, mais vous allez peut-être rebondir de manière différente. Peut-être également, vous allez vous ouvrir un autre champ d'action par une formation, un stage, quelque chose qui vous permette d'enrichir encore plus votre savoir. Mais en tout cas, vous rebondirez l'année prochaine, indiscutablement. Prenez cette fin d'année pour vous relaxer, pour profiter un peu de la vie, parce que vous avez toujours eu un peu la tête dans le guidon. Alors, je sais, vous êtes quelqu'un, j'allais dire de fragile, mais pas tant que ça. Mais vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être sécurisé. Mais quand il faut aller au combat, vous n'êtes pas la dernière. Loin de là. Vous savez prendre les choses en main, vous savez affronter les choses. Donc, pour moi, vous rebondirez l'année prochaine. Merci Mélusine de ne pas les mettre tous dans le même panier. Morissette, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer au deuxième semestre ? Bon, écoutez, je pense que effectivement, il y a des périodes dans la vie où le corps a besoin de repos, le corps a besoin de souffler. Morissette, c'est le moment que votre corps a choisi pour, quelque part, faire un break. Parce qu'on sent qu'il y a encore des examens à passer. Je sens que l'énergie n'est pas très bonne. Donc, c'est repos. Faites attention à vous. Pas d'effort quelque part démesuré. On voit qu'il y a le médecin et que vous êtes bien entouré médicalement. Donc, vous avez des personnes qui sont compétentes sur ce plan-là, sur le plan médical. Mais effectivement, il y a quand même une grosse fatigue, il faut le dire. Donc, je ne peux pas vous parler tout de suite d'un rétablissement.
il y a un certain nombre de dysfonctionnements qu'il faut régler et ça peut venir de différentes choses, hein. C'est un manque énergétique, c'est d'une certaine manière, il y a plusieurs choses qui sont affectées. Donc il faut les résoudre petit à petit. Voilà. Donc dites-vous que sur la fin de l'année, repos, tranquillité, sérénité, pas d'énervement, zen. Et après on verra sur le début de l'année comment votre santé va se redresser. Mais pour l'instant, on se calme parce que vous êtes plutôt d'une nature assez tonique, assez dynamique, hein. Ça a toujours été votre vie comme ça de prendre le taureau par les cornes. Là, relax. Rudy, bonjour. Séparé depuis 8 mois de Christelle, est-ce que je vois un divorce ? Bon, avant qu'il y ait divorce, mais en fait et en réalité, vous me dites ça fait 8 mois que vous êtes séparés, mais ça devait bien faire, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais ça faisait quelques années que ça devenait un peu compliqué tous les deux. Donc là, c'est la résultante. D'autre part, on sent que, bon, avant d'arriver à un accord sur cette séparation, il va falloir que vous trouviez un modus vivendi et que vous essayiez de trouver une énergie qui ne soit pas une énergie de lutte, de tension, d'agressivité, parce que à l'heure actuelle, c'est pas brillant, brillant, brillant. Il faut le dire. Donc effectivement, je n'ai pas l'impression que vous puissiez retrouver une sorte d'énergie nouvelle entre vous, c'est-à-dire de vous réconcilier, de vous remettre ensemble. Moi, je ne le sens pas. Après, il y a quand même l'idée où il y a de la colère, où il y a de l'énervement, où il y a des désaccords. Donc, pour moi, ça va prendre du temps, effectivement. Il y a un peu un statu quo, une difficulté à trouver un accord. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye.